S'il y en a un qui peut accuser l'autre, c'est moi qui peux accuser le Soudan. Le Soudan est la source d'armes qui vont au Soudan du Sud et nous pose des problèmes. Si de part et d'autre on disait vouloir apaiser les tensions entre les deux pays, pas sûr cependant qu'après les mots prononcés à Khartoum par le président sud-soudanais, l'objectif soit rempli. Salva Kiir, en visite à Khartoum, a accusé jeudi le Soudan d'être une source d'armes utilisée dans la guerre civile qui déchire son pays depuis 4 ans et a fait des dizaines de milliers de morts. Le but de la visite du président soudanais à Khartoum est officiellement d'aplanir des différends frontaliers économiques entre les deux pays qui s'accusent par ailleurs mutuellement de soutenir des rebelles actifs dans l'autre pays. Le Soudan assure que son voisin du Sud aide des insurgés dans les régions du Darfour, du Nil Bleu et du Kordofan Sud, alors que Djouba estime que Khartoum soutient les partisans de l'ancien vice-président sud-soudanais exilé, Riek Machar, dans la guerre civile qui les oppose à ceux de Salva Kiir. Les gens de Machar qui ont fui le Soudan du Sud sont venus ici au Soudan. Je peux donner leur nom tout de suite, a dit Salva Kiir jeudi devant son homologue soudanais visé par 2 mandats d'arrêt internationaux de la Cour pénale internationale pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre au Darfour. La guerre au Soudan du Sud s'est déclenchée en 2013, 2 ans après l'indépendance du pays. Depuis, plus de 450 000 Sud-Soudanais ont trouvé refuge au Soudan, selon l'ONU. Khartoum estime toutefois le nombre de réfugiés sud-soudanais sur son sol à 1,3 million. C'est la 3e visite de Salva Kiir au Soudan depuis la sécession de son pays en 2011. Arrivé 3e au premier tour de la présidentielle libérienne, Charles Brumskine pense qu'il est dans l'intérêt du Libéria que le processus soit suspendu pour déterminer les failles afin de mettre un nouveau système en place et organiser la tenue d'un nouveau scrutin. Se plaignant d'irrégularités dans le processus électoral, il demande que les membres de la Commission électorale nationale NEC soient remplacés. Nous comptons demander le remaniement de la Commission électorale nationale. Jérôme Korkoya et son équipe ne devraient pas être autorisés à organiser des élections dans ce pays, car il n'y a aucune chance qu'elles soient libres et transparentes. Le parti de ce candidat est l'une des 3 formations politiques qui ont contesté les résultats du premier tour du 10 octobre. L'audience prévue jeudi de la Cour suprême du Libéria sur ces allégations d'irrégularité avec la présence des membres de la NEC a été reportée à vendredi. Jusqu'à présent, je ne pense pas que qui que ce soit envisage de déposer une réclamation contre la présidente, mais les circonstances montrent que la présidente ne peut échapper à sa part de responsabilité quant au processus imparfait, aux fraudes et aux irrégularités flagrantes. D'ailleurs, je suis convaincu que ces élections étaient perdues d'avance, bien avant le jour du vote. Le déroulement du premier tour a été salué comme largement crédible par les observateurs nationaux et internationaux, malgré certaines irrégularités. George Weah, 51 ans, était arrivé largement en tête du premier tour du 10 octobre avec 39% des voix, devant Joseph Boakai, 12 ans, qui avait obtenu 29,1% des suffrages. Charles Brumskine en avait obtenu 9,6%. Oscar Pistorius écoperait-il d'une peine plus lourde? L'autorité nationale chargée des poursuites pénales en Afrique du Sud estime que la peine de 6 ans n'est pas appropriée pour un meurtre. Elle fait appel ce vendredi de la condamnation de l'ancien athlète paralympique en vue d'allonger sa sentence. Le meurtre est passible d'une peine minimale de 15 ans. La Cour lui a effectivement accordé 6 ans, dans la mesure où le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de déroger à la peine minimale prescrite lorsqu'il y a des circonstances impérieuses. Mais dans ce cas-ci, nous disons que le tribunal a été trop indulgent. Depuis 1 an, Oscar Pistorius est incarcéré dans une prison adaptée à son handicap, près de Pretoria. Le parquet sud-africain a saisi directement la Cour suprême d'appel le 16 septembre 2016 après avoir été débouté une première fois de sa demande d'appel contre la peine jugée scandaleusement clémente de Pistorius.
The defense will argue, if they've argued in their papers, that La défense demandera s'ils ont plaidé dans le passé en appel que le juge de la Cour de première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judicieuse et que par conséquent, les circonstances qu'il a prises en considération pour rendre cette sentence sont valides et que la sentence est appropriée. L'État fera valoir le contraire en affirmant qu'il est d'une indulgence choquante et que par conséquent, la Cour d'appel suprême doit imposer une peine plus sévère. The Supreme Court of Appeal must give an increased sentence. Selon les médias sud-africains, Pistorius est placé sous surveillance 24 sur 24 après avoir tenté en août de se tailler les veines. Le champion paralympique purge depuis le 6 juillet 2016 sa peine pour le meurtre de sa petite amie, Riva Steenkamp.